Bonjour à toi, moi c'est Gabrielle Grella, éducatrice et comportementaliste canin. Je te souhaite la bienvenue si tu n'es pas encore abonné et aujourd'hui je vais t'expliquer ce qu'est l'anxiété de séparation pour que tu puisses comprendre ton chien et également pour que tu puisses guérir cette anxiété de séparation de ton chien, pour pouvoir vraiment travailler ça jusqu'à ce que ton chien n'ait plus de difficultés à rester seul. Avant de commencer la vidéo, j'imagine que vous avez tous repéré mon nouveau débardeur le chien autrement et donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Il est un peu rose parce que sur le site du créateur, ça rendait moins flashy, mais au moins je suis visible. Voilà, donc si vous voulez me donner votre avis en commentaire, c'était la petite aparté mode, j'en serais ravie de vous lire. Voilà, on retourne du coup sur le vif du sujet qui est l'anxiété de séparation. L'anxiété de séparation, c'est un problème assez courant. Ça représente à peu près 10 à 20% des cas pour lesquels on m'appelle donc en rendez-vous physique à domicile. Et également, ça représente à peu près donc 70% de mes consultations, donc des cas pour lesquels on m'appelle en visio dans les pays francophones. Voilà, tant que la personne parle français, moi je peux intervenir parce que je suis vraiment nulle en anglais. C'est quand même quelque chose, comme on voit 20% en présentiel, 70% en visio, ça reste quand même un problème de comportement qui est assez fréquent, qui est assez récurrent, on va dire, dans ce que j'ai l'habitude de voir et d'accompagner. Parce que vous êtes vraiment très nombreux à avoir des chiens qui vont peut-être aboyer, qui vont peut-être détruire, qui vont peut-être être malpropres lors des absences. C'est quelque chose d'assez courant, d'assez fréquent et heureusement vous allez voir, ça se travaille. C'est-à-dire qu'on peut faire en sorte de guérir son chien qui est atteint d'anxiété de séparation. On peut faire en sorte d'avoir un chien qui est à l'aise en fait pendant nos départs. On peut revenir en arrière et retravailler ça de A à Z en suivant donc des étapes de rééducation bien sûr. Donc la première chose très importante à savoir quand on a un chien qui détruit, qui aboie ou qui est malpropre ou qui se blesse lors des absences, on va dire, c'est qu'il ne le fait pas par vengeance, d'accord? Il ne le fait pas dans le but de vous blesser, de vous atteindre ou de se venger. Ça c'est important à savoir parce que j'ai beaucoup de personnes, en tout cas j'en entends beaucoup, dire « Ah oui, il a chié sur mon lit, c'est pour se venger parce que je l'ai laissé tout seul » ou « Ah oui, il a cassé mon câble de téléphone ». Donc c'est pour se venger parce que je passe trop de temps sur le téléphone et pas assez avec lui. C'est faux, d'accord? Le chien vit dans le présent, c'est-à-dire ce qu'il fait dans l'instant T va lui servir dans l'instant T. Il n'est pas à se dire, bon, alors si je me mange une patte, dans 3 heures, elle va me faire des câlins. Non, ça n'existe pas, ça, dans la tête de son chien. C'est vraiment un animal qui vit dans l'instant présent et heureusement pour nous humains, il n'est pas du tout dans un objectif de se venger. Il n'a pas cette conscience-là que de se venger. Ça va être l'anxiété de séparation, donc avec tous ces symptômes, la malpropreté, les aboiements, les destructions, les automutilations, parce qu'il y en a qui vraiment se blessent. C'est vraiment simplement une expression de la détresse, c'est vraiment un cri de détresse de la part de votre animal, qui va être là pour décompresser, pour extérioriser une émotion. Au même titre, votre chien, donc, par exemple, va se lécher les pattes ou va casser votre chargeur de téléphone, au même titre qu'il se serait rongé les ongles, que vous rongez les ongles quand vous êtes stressé. Mais les destructions, la malpropreté ou ce genre de choses, ça n'est pas un comportement qui est pour se venger. L'aboiement non plus n'est pas pour se venger. Ça peut être pour essayer de vous appeler, tu es parti où, tu es parti où. Mais c'est tout, c'est un cri de détresse, donc il ne faut pas se dire que c'est la faute du chien. Votre chien est dans un état émotionnel qui est intense, et dans une détresse qui est telle, vous vous imaginez pas, à tel point pour produire ce genre de comportement, alors que d'habitude il est sage, il faut vraiment se dire que ses émotions étaient poussées à un tel point qu'il ne savait pas quoi faire d'autre en fait, tout simplement. Donc c'est important de vraiment être soudé, être dans une coopération, être une équipe contre ce problème d'anxiété de séparation, mais ne pas être contre son chien. Ça, c'est très important pour pouvoir avancer dans l'anxiété de séparation, pour pouvoir aider son chien à guérir, vraiment se sentir dans une équipe, se sentir contre cette anxiété de séparation, mais avec son chien. L'anxiété de séparation, c'est avant tout un ensemble de fragilités qui vont créer, on va dire, ces symptômes d'aboiement, de destruction, malpropreté, automutilation, etc. Ce sont vraiment des symptômes. La base des bases, c'est un chien qui est en détresse lorsqu'il est seul. Et ça, c'est causé par un certain nombre de fragilités. Des fois un manque de fragilité, des fois 2 fragilités, des fois toutes les fragilités. Mais c'est un ensemble de fragilités qui fait que votre chien ne sait pas rester seul et va se mettre en détresse intense lorsqu'il est seul. La première fragilité qu'on retrouve, qui est celle qui est la plus fréquente, donc ça va être une fragilité relationnelle. Un chien qui vit à travers ses humains. Un chien qui n'est pas assez indépendant. Donc ça, ce travail, on peut redonner de l'indépendance, on peut redonner de l'autonomie à son chien pour pouvoir résoudre ce problème, cette fragilité-là.
On va également avoir tout ce qui va être de la confiance en lui, de la confiance surtout en son environnement. Le fait d'être rassuré, de se sentir à l'aise, de se sentir en sécurité. Donc ça, c'est aussi une fragilité à travailler, adapter l'environnement pour que le chien se sente bien. Créer des occupations aussi, ça va être important. Faire en sorte d'avoir quelque chose d'autre à faire, ne pas être focus sur la solitude. Adapter l'environnement va être aussi pouvoir créer des nouvelles habitudes lorsque l'humain part. Pouvoir créer des choses à faire, des choses à mettre en place pour que son chien puisse être rassuré lorsqu'il est seul. Ça passe par tout ce genre de petites choses. Voilà, les apprentissages de la solitude incomplets. Ça aussi, c'est une fragilité souvent laissée de côté. Si on n'a pas appris à son chien à rester seul, il ne saura pas rester seul. C'est-à-dire que souvent, un chien, quand on le prend chiot du moins, on va le récupérer d'une fratrie, donc des fois ils sont une dizaine de frères et sœurs, et la maman, il passe d'une fratrie de 10 à tout seul. Rendez-vous compte comme c'est difficile. Donc ça, il faut le travailler. Si on ne le travaille pas, qu'on ne fait pas une coupure progressive en étant là pour lui les premiers temps, on peut se retrouver avec un chien qui développe des problèmes d'anxiété de séparation. L'autre fragilité, ça va être tout ce qui va être lié au traumatisme. Donc encore une fois, un chien qui, au niveau de son apprentissage, ça a été fait trop rapidement ou pas de la bonne façon, on va lui créer des traumatismes. Si lorsque vous l'avez récupéré chez vous, il se retrouvait seul à certains moments et que cette solitude, elle n'a pas été progressive, il peut très bien associer le fait d'être seul à un danger. Parce qu'il est petit dès le début. Et donc se retrouver seul quand on est petit, c'est vachement angoissant. On est trop jeune pour se défendre. Donc on peut créer un traumatisme lié à ça. Pareil, un chien qui vient de refuge, qui n'a pas eu un apprentissage complet ou qui a eu des traumatismes liés à ça. Des chiens qui ont été présents lors de vandalisme ou lors de cambriolage aussi, ça crée des traumatismes, tout ça. Il y a des chiens qui vont être très sensibles et la moindre petite chose va créer un traumatisme. Et d'autres où il faudra quelque chose de très gros. Ça dépend vraiment de la sensibilité de votre chien, mais ça n'est pas quelque chose à négliger. Et bien heureusement, on peut solutionner ces problèmes d'anxiété de séparation. On peut guérir l'anxiété de séparation. Ça va passer par le fait de renforcer, de reconstruire ses fragilités. Et Sacha en est la preuve vivante, hein, qu'on peut réussir à s'en sortir sur l'anxiété de séparation. Quand je l'ai eu au début, les 6 premiers mois où je l'ai eu, c'était mais la galère. Hein. Je le laissais tout seul, il détruisait tout à l'appartement, il grattait comme un malade la porte au point de se faire mal. J'ai trouvé un moment, il avait une griffe qui était partie tellement il a gratté. Il y avait du sang partout, sur la porte et partout. Donc c'était vraiment, il aboyait, c'était vraiment un état de détresse intense. Et aujourd'hui, je peux le laisser sans problème plusieurs heures, sans qu'il y ait rien du tout en fait. Il n'y a aucun aboiement, aucune destruction, il est juste tranquille, soit il dort, soit il va s'occuper, voilà. Et j'ai plus vraiment besoin même de lui laisser d'activités particulières, il s'occupe tout seul, il va bronzer au soleil quand la fenêtre est ouverte. Enfin, il est vraiment, il vit sa petite vie tranquille, donc ça se fait sans souci. Je vais vous donner maintenant quelques clés pour pouvoir vous en sortir et pour pouvoir guérir votre chien de l'anxiété de séparation. L'anxiété de séparation, c'est donc avant toute chose un problème relationnel. Incapable de se suffire à lui-même, votre chien va reposer toute sa confiance sur vous. Tout va bien quand vous êtes là, mais par contre, dès que vous partez, son monde s'effondre, son monde s'écroule. Vous êtes son univers, vous êtes son point central, vous êtes son pilier de vie. Donc si votre chien se retrouve seul, le pilier, la confiance, le protecteur n'est plus là et le ciel lui tombe sur la tête. La première chose à travailler, c'est vraiment la relation. Que votre chien soit capable de rester seul, d'être autonome. Donc ça va passer déjà par accepter votre absence durant votre présence. Je vais vous expliquer. Donc avant d'entraîner des cas réels d'absence, donc où vous allez vraiment partir au travail, où vous allez vraiment sortir avec des amis, il sera plus intéressant d'entraîner votre chien à retrouver l'indépendance durant votre présence dans le logement. Donc c'est-à-dire qu'il accepte que vous soyez dans une pièce à part, qu'il accepte de pouvoir faire sa petite vie, de pouvoir faire, voilà, de passer sa journée aussi en autonomie sans tout le temps être collé à vous, de pouvoir déjà créer un petit peu cet espace entre vous sans abîmer leur relation. Hein. Je parle vraiment de travailler à pouvoir aimer finalement, ne pas être tout le temps avec son être d'appartenance, qu'il puisse vraiment se retrouver avec lui-même. Donc tout ça, ça peut passer par des petits exercices de séparation au quotidien. Donc on adaptera en fonction des difficultés et des facilités de votre chien. Chaque chien est différent, c'est-à-dire qu'on a certains chiens qui vont avoir de grandes facilités à faire les exercices et d'autres qui auront besoin plus de temps. Et ça va aussi et surtout passer par un changement des habitudes du quotidien. Si on veut un changement des habitudes en comportement, il faut changer les habitudes au quotidien. Ça, c'est très très important. Donc ça va passer par exemple par peut-être espacer les ressources dans l'environnement de vie. Mettre une gamelle d'eau dans une pièce, mettre une gamelle de croquettes dans une autre. En faisant attention pour les chiens qui ont du mal à se nourrir seuls. Peut-être le faire plus progressivement avec eux en reculant petit à petit la gamelle.
Ça va être par exemple aménager l'environnement pour apaiser l'animal. Il existera aussi des outils qu'on pourra voir dans une prochaine vidéo pour apaiser l'animal, pour aider à souffler un petit coup. Ça va être amener une séparation donc entre les pièces pour pouvoir ce que votre chien soit obligé de faire une coupure visuelle pour aller d'un endroit à l'autre. En tout cas, ça va être plein de petits exercices comme ça qui vont vous aider à améliorer, on va dire, les capacités d'autonomie de votre chien en votre présence. On ne peut pas lui demander de rester seul complètement s'il ne sait pas rester déjà seul en votre présence. Il faut faire les choses par étapes. Passons maintenant à l'étape la plus importante pour rééduquer un chien qui a un problème d'anxiété de séparation. Ça va être tout simplement de limiter au maximum les situations d'absence qui ne font pas partie de l'entraînement. Donc à chaque fois que vous allez partir dans une situation d'entraînement, ça sera prévu. C'est-à-dire que vous savez que votre chien est capable de tolérer cette absence. Vous savez que c'est pour l'entraînement. Mais par contre, lorsque vous allez partir au travail, faire une activité avec des amis ou autre, sans trouver un moyen de garde pour votre chien, vous allez inévitablement le mettre dans un état de détresse intense, qui peut vraiment être comparé comme à une espèce de crise d'angoisse. Donc ça, c'est quelque chose qui va avoir de gros effets sur le corps de votre animal, notamment la sécrétion d'une hormone qui s'appelle le cortisol, qui est entre guillemets l'hormone du stress. Le cortisol, il va avoir plusieurs impacts à court et à long terme sur le corps de votre chien et sur l'esprit de votre chien. Donc déjà, à court terme, lorsqu'il y a une sécrétion de cortisol, on remarque que l'animal est en hypervigilance. En fait, son corps se met vraiment en état d'urgence, en état de stress intense, de se dire il y a un danger, il y a quelque chose qui va se passer. Donc souvent, on a une accélération du rythme cardiaque, on a un chien qui est en hypervigilance, on a un chien qui est prêt à réagir, donc qui est souvent complètement en mouvement un peu de partout. Et souvent, c'est pour ça que lorsqu'on rentre du travail ou qu'on rentre de notre moment d'absence, on retrouve le chien, donc souvent dans deux possibilités, soit complètement fatigué, vraiment HS, soit à l'inverse, complètement excité, complètement sur le qui-vive. Déjà parce qu'il est content que vous reveniez, mais également parce que son corps était prêt, en cas de danger, à réagir. Donc il est dans un état déjà émotionnel qui est explosif, qui est intense. Le moins petite chose, paf, ça explose. Donc imaginez-vous que physiquement, c'est éprouvant pour le corps de votre chien. Donc sur le long terme, ça peut causer des problèmes de santé. Vous le savez, on le dit souvent. Le stress, c'est pas bon pour la santé. Ça bousille tout, ça n'est pas bon pour la santé. Donc chez le chien, ça va être exactement la même chose. Plus on va le mettre dans une situation de stress, plus son corps va être fatigué et moins ça sera bon pour sa santé. Mais on va également avoir des effets sur le long terme, notamment par le fait de l'association négative. C'est-à-dire que votre chien, lorsqu'il va subir une émotion de détresse, lorsqu'il va être dans une émotion négative, dans une situation A ou B, X ou Y, il va associer forcément cette situation à l'émotion négative. Si mon chien sécrète du cortisol lorsqu'il est seul, le fait d'être seul, tout élément qui va le rapprocher, qui va le laisser penser qu'il va être seul, ça va inévitablement sécréter du cortisol et donc c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, c'est un cercle vicieux. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chiens qui, ne serait-ce que quand on va mettre les chaussures, quand on va s'approcher de la porte, quand on va toucher nos clés, vont déjà commencer à se mettre dans un état de stress, à vouloir soit absolument venir vers nous, soit être complètement terrorisés. Donc c'est important de vraiment revenir en arrière, de retravailler ça, de ne plus avoir cette anticipation. Et ça va passer par le fait de limiter un maximum l'arrivée, on va dire, du cortisol, donc d'éviter un maximum de mettre le chien dans une émotion de stress. Le but, c'est vraiment qu'il apprécie d'être seul. Donc si on fait 2 pas en avant parce qu'on le travaille et qu'on voit que le chien commence à apprécier être seul, mais qu'on le laisse pas tout d'un coup tout seul pour de vrai dans un cas réel où on ne l'a pas travaillé, donc où il n'est pas prêt, on est sûr que ça va le mettre en situation de stress, c'est vraiment 2 pas en avant, 1 pas en arrière. 2 pas en avant, 2 pas en arrière. Et certains jours, ça va être plus en arrière, et des fois, ça va être moins en arrière. Donc, on va vraiment perdre aussi la confiance de notre chien et donc travailler vraiment, ça va être très très lent. Donc ça, des fois, il y a certaines personnes, certaines situations, certaines familles où c'est juste pas possible on va limiter un maximum, mais on ne peut pas supprimer, on va dire, le fait d'être seul le temps de le travailler. Donc ça se travaille, on peut le faire quand même, on peut quand même amener des résultats avec son chien, mais ça sera beaucoup plus long. Ça va être beaucoup plus difficile pour le chien puisque vraiment, il va voir qu'à certains moments c'est chouette, mais à d'autres c'est vraiment catastrophique d'être seul. Et donc ça va être un point dans la balance, puis après on en enlève 2, puis on en remet 2, puis on en enlève 3, puis on en remet 3, puis on en enlève 1. Et ça va vraiment être j'avance, je recule, j'avance, je recule, j'avance, je recule. Des fois je recule plus que ce que je n'avance. Donc c'est vraiment... C'est encore une fois un cercle vicieux qui n'est pas bon pour l'animal, que ce soit pour la cohérence et la constance du travail
comme que ce soit pour la confiance dont il a dans l'exercice en fait. Donc si vous lancez un travail de rééducation sur vos chiens qui fait de l'anxiété de séparation, je vous conseille vivement de prévoir de mettre en place peut-être du pet sitting, donc soit quelqu'un qui vient à votre domicile le garder, soit il y a certaines personnes qui peuvent également, vous pouvez le poser dans une espèce de pension familiale où c'est à la journée, où c'est à l'heure, ou ce genre de choses, ça peut être vachement bien mais il faut limiter un maximum le stress. Donc en conclusion, l'anxiété de séparation, donc c'est quelque chose qui peut se travailler. On peut guérir son chien d'anxiété de séparation, comme je disais, Sacha, vraiment, on est la preuve vivante. Et j'ai eu plein de chiens en rééducation où on a vraiment du jour à la nuit. C'est vraiment, on peut changer son chien, on peut faire en sorte d'avoir un chien qui est beaucoup plus en confiance, que ce soit pour votre bien-être et surtout pour le sien. Voilà, donc ça c'est possible mais ça demande des efforts, ça demande de la motivation et puis dans l'idéal je vous conseille vivement de vous faire accompagner donc soit par quelqu'un de votre coin en présentiel de confiance, vous êtes sûr que cette personne est fiable, donc vérifiez au niveau des formations que cette personne fait, au niveau des méthodes qu'elle utilise et des résultats qu'elle peut avoir, soit vous pouvez faire à distance aussi, moi je suis en Isère donc si vous êtes en Isère dans le 38 je peux vous accompagner sur place. Voilà, soit en visio si jamais vous n'êtes pas en capacité, enfin vous n'êtes pas dans le coin où je peux vous faire des visios sans souci. C'est le genre de problème, l'anxiété de séparation, comme c'est au quotidien, c'est des exercices de fond qu'on met en place, c'est pas dans l'instant T comme de l'agressivité, ça va être surtout dans l'instant T qu'on va travailler. On va faire un travail de fond mais il va y avoir aussi des réactions à avoir sur l'instant T. Que sur l'anxiété de séparation, c'est un travail de fond, c'est des exercices qui vont vraiment prendre du temps, qu'on peut faire sans souci à distance en visio. Voilà, donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter, vous aurez tout en description pour ça. Donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu as des questions ou si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me le dire, ça me soutient toujours. Mettre un j'aime et s'abonner aussi, ça soutient la chaîne, ça me soutient, ça me permet donc de faire évoluer la chaîne et de voir aussi que mon contenu vous plaît, donc ça me motive pas mal pour en faire d'autres des vidéos. Et puis de toute façon, on se tient au courant pour d'autres prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et puis passez une très bonne journée avec vos toutous. Salut!